Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Victoire Toméga-Dogbe, la louve derrière les ministres pasteurs pour dévorer les journalistes. Ils sont privés de liberté pour travail bien fait et rassurez-vous, nous sommes au Togo, la deuxième puissance dictatoriale mondiale après la Corée du Nord. Gardé à vue, placé en cellule, conduit devant le procureur de la République Talakamawama, puis placé sous mandat de dépôt, deux journalistes d'investigation à savoir Ferdinand Haïté du journal L'Alternative et Joël Ega de Fraternité séjournent depuis ce vendredi dans une cellule sans lumière et privée de visite, tandis que Isidore Kouwonou de l'Alternative serait sous contrôle judiciaire. Derrière cet acte qu'a qualifié d'incongruité juridique et judiciaire, Maître Elom Kadé, conseil du patron de l'Alternative, se retrouvent deux ministres pasteurs du gouvernement togolais qui, sans plainte formelle aucune, accusent les patrons de presse d'outrage à autorité et diffamation. Mais, au fur et à mesure que la situation évolue, les choses semblent claires et précises et l'on sait maintenant de par les informations qui nous parviennent et de sources concordantes, que la détention de nos confrères journalistes, éclaireurs de l'opinion, serait actionnée dans l'ombre par la chef du gouvernement de Lomé Madame Victoire Toméga-Dogbe avec le concours du procureur de la République près le tribunal de Lomé, et sous le silence du ministre de la Communication. En effet, il faut rappeler que les journalistes sujets d'arbitraire et de forfaiture axés sur la loi du plus fort, ne cessent de critiquer et révéler de par leur parution, et particulièrement leur émission web, l'autre journal, les magouilles, les bitos, les détournements et les faux orchestrés au sein du gouvernement à la tête duquel se trouve Davodou comme on aime la surnommer. Apparemment, la chef du gouvernement aurait gardé une dent de carie contre les confrères, et juré les attendre au tournant et en les guettant minutieusement. Et pour un constat soulevé lors de l'émission web mentionnée plus haut, animée par le confrère Isidore Kouwonou, placé sous contrôle judiciaire, émission au cours de laquelle Ferdinand Haïté et Joël fustigeaient le fait que les ministres se disant pasteurs au service de Dieu, s'offrent le mutisme pendant que le régime auquel ils appartiennent ne cesse de torturer des citoyens à longueur de journée. Les ministres susmentionnés vont dans ce 21e siècle porter plainte auprès de la BRI, Brigade de recherche et d'investigation, par téléphone pour intimider les patrons de presse. Mais lorsque de par diverses tractations, arrive le moment d'abandonner les charges, il faut le rappeler, non formelles mais verbales contre les journalistes, on se rend compte que derrière la plainte téléphonique des ministres, se cache la voix de la femme qui veut gouverner par la peur, pour forcer la main aux plaignants qui s'avouent dépassés par l'affaire, aux fins de maintenir les confrères en détention. C'est pitoyable qu'au Togo, on en soit encore à ce stade d'homo homini lupus contre les éclaireurs de la nation, sous le regard faible et la voix presque inaudible des instances du corps du métier de journaliste. Kani Koko Loko. Retour aux années de plomb. Un jour nous finirons par admettre que nous avons exagéré et tout plombé. Quand on a une petite occasion d'en finir avec un système aussi pernicieux, on ne s'appesantit pas sur des considérations d'ego, on ne cherche pas de prétexte pour se justifier, on se règle les comptes bien après l'essentiel. Face aux enjeux nationaux, nos colères et ressentis les plus légitimes sont accessoires. Nous n'avons pas toujours compris cela même après plus de 30 ans de traversée. Triste. Grâce à nous, il a repris du poil de la bête. Nous pensions faire mal à certains citoyens. Nous pensions protester contre un groupe d'individus qui nous auraient offensés tout en faisant le jeu d'un système enraciné et tentaculaire. Nous y sommes. Deux exemples. Le pétrole-gaz éclate dans ce pays, qu'est-ce qu'on n'a pas osé dire et faire? Des journalistes qui disent œuvrer pour le changement sont allés à la rescousse de ceux qui ont détourné plus de 500 milliards suite à la révélation du journal L'Alternative. D'autres politiques se disant opposants ont poussé l'outrecuidance de féliciter la justice en coulisses et d'ajouter que le confrère risque même la prison. Nous sommes dans un contexte où le pouvoir est aux mains d'un clan depuis plus de 50 ans et par détestation, nous osons de tels propos pour s'étonner et pleurnicher sur notre sort et de ce qui nous attend tous. Sous d'autres cieux, une telle révélation fédère les énergies, mais c'est sans compter les liens de famille, d'amitié et autres avec les accusés. Comment avons-nous pu descendre jusque-là? Ensuite, on sort d'une élection, fut-elle une mascarade, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Personne n'a gagné, nous connaissons le troisième mais pas le deuxième ni le premier. Dans un contexte de pouvoir de père en fils. Depuis quand une tyrannie peut gagner une élection? Et des gens qui se disent démocrates, ont pu avoir cette posture à l'avantage du système en place, soit naïvement soit à dessein, mais c'est pour faire mal à ce groupe de personnes auxquelles on en voudrait au point de sacrifier la grande masse. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'on puisse oser comploter contre notre propre pays?
Qu'est-ce que la presse et les journalistes n'ont pas fait pour maintenir le système? Les activistes ont brillé de mille feux pour que le système demeure, la société civile s'est fourvoyée dans les petites querelles pour faire plaisir à un camp politique, les évêques ont préféré le mutisme, optant des fois pour des réactions qui consolident le système, les pasteurs, certains ont déclaré vertement leur soutien au trône. De quoi nous nous étonnons? C'est cela renforcer le système et pas autre chose. Et le revers de la médaille est là. Voilà là où l'esprit de vengeance, de détestation pour des mobiles qui ne peuvent supplanter l'intérêt général nous conduit. On s'est verrouillé et on s'étonne. On se refuse toute remise en cause pour se comparer aux Sénégalais, Maliens et autres. Pensons-nous un seul instant que la situation de 2020 peut se présenter au Sénégal et que l'intérêt général ne l'emporte? Sérieusement? Voilà là où notre méchanceté légendaire nous conduit. Encore une fois, nous n'avons pas pu nous détacher de nos démons, encore une fois, l'amour du pays n'a pas été le plus fort, nos petites personnes, les petits privilèges et quelques petites réalisations matérielles ont pris le dessus. Même si en toute certitude le fort ne l'est jamais indéfiniment, chacun sait dorénavant ce qu'il attend. Que la Providence veille sur chacun. Fabi Kwasi. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.